merci à vous tous d'être là, parce qu'effectivement c'est après le déjeuner, donc on sait qu'en général l'assouplissement postprandial dans un environnement légèrement tiède n'est pas forcément facilitateur d'attention, mais quand même la question est importante et merci à vous d'être là sur... vous voyez, le titre est un peu ironique, parce qu'on dit quand vivre une vraie culture de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a des fausses, peut-être. Et puis aussi, souvent, quand on se dit culture de sécurité, on voit processus, on voit des choses globalement un peu lourdes. Et là, effectivement, ce qu'on va regarder, c'est en quoi on peut être humble et avoir et regarder le retour d'expérience d'une PME. Donc, moi, comme vous avez compris, je ne suis pas INF, je m'appelle Anne-Marie Levert. Je suis une titane, donc ce sont les titans féminins, bien entendu. C'est le côté consultant, mais surtout, j'ai fondé, donc, depuis une dizaine d'années, le Cercle Entreprise et Santé, qui est alors petit, puisqu'en gros on a une vingtaine d'entreprises, mais toutes plus grandes, et dont l'objectif est de regarder les impacts réciproques santé-travail, pour regarder ce que va être, et comment évolue la relation au travail, ce que peuvent être les impacts de l'innovation aussi sur le travail, et de voir en gros toutes ces évolutions. Et là, vraie culture de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dire que c'est que finalement pour nous, la vraie elle est en action et elle n'est pas seulement dans des processus ou autres. Alors, je vous présente, donc vous voyez, c'était que du subliminal, hein, donc vous avez au fond la Mont Saint-Michel, et donc c'est pas seulement pour faire joli, mais parce que mais vous n'êtes pas inondé, Yves, mais Yves Fantou, qui est ici présent, à son entreprise qui est installée effectivement dans la baie du Mont Saint-Michel depuis un petit moment. Et puis les mains, c'est que finalement tout ça, ça se construit, et ça se construit avec les mains. Donc voilà, je vous présente Yves Fantou. Yves Fantou est le président de Fantou SA, famille Fantou, donc c'est la 4e génération, la 5e, la 4e. Voilà, la 4e génération d'une entreprise que Yves va globalement vous présenter. Il est aussi au niveau, je dirais un petit peu interprofessionnel, le président d'Internet Bretagne et de l'association ABA, Association bretonne des entreprises agroalimentaires. Je dois dire qu'on a tous les deux une vieille complicité. Il est partenaire et intervenant du Cercle Entreprise et Santé, et notamment parce que je dirais que nous on rassemble quelques mastodontes et qu'à 39-40 salariés, sa façon de faire est tout à fait exemplaire. Et moi je suis toujours, assez baba globalement de ce qui est fait et qui est vraiment de la culture vivante, de la culture en action. Alors 2 mots avant, si vous voulez bien, avant que je vous passe sur cette question de culture de sécurité, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est vrai, c'est globalement que si vous regardez les choses, ça fait pas très longtemps qu'on en parle globalement en France. Et là, à la différence aussi de pays anglo-saxons, quand vous regardez par exemple les textes officiels, ne serait-ce qu'anglais, alors pardon, en ce moment tout le monde vomit les anglais à cause du Brexit, et de temps en temps ils font des trucs vachement bien, et notamment sur ces questions-là, je dirais que dès 1993, il soulignait, un rapport officiel soulignait à quel point la culture et les pratiques d'une entreprise étaient essentielles sur la vraie maîtrise de la sécurité et aussi de la performance de l'entreprise. Alors que lui, moi j'ai souligné il n'y a pas très longtemps, alors c'est pas les vôtres parce que lui, il y a eu 2 interviews de lui dans les Échos qui étaient remarquables il y a les dernières années. Et il y a un article dans les Échos qui a 4-5 ans, et qui disait oh là là, ces choses sérieuses comme la sécurité, laissons ça aux experts et à leur côté un peu ennuyeux. Alors pardon, parce qu'on est tous dans le même sac, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, cette dynamique-là, globalement, je vais vous dire, finalement, c'est 2 choses. Et c'est 2 choses qui sont les manières de penser et les manières de faire. Et quand on dit manière, on voit bien à quel point on n'est pas forcément et pas uniquement dans la procédure, et au-delà, quasiment au-delà des systèmes de management. Et donc, donc la question aussi, c'est pour chez soi, qu'est-ce qui, dans la façon, les attitudes, la façon de penser et les manières de faire, vont faciliter de ce côté-là. Vous voyez que très habituellement, on représente l'évolution de la sécurité comme ça, et en disant, en gros, jusque dans les années 80, on était plutôt sensible aux dimensions techniques. Après, jusque dans les années 90-2000, on est rentré dans les systèmes formalisés, de systèmes de management de la sécurité. Et puis, en gros, depuis 2010, et avec un certain nombre de travaux de chercheurs ou autres, on a mis en avant les facteurs humains
et organisationnelles. Et je dirais que tel Zorro, c'est à ce moment-là que la culture de sécurité, comme complément, c'est pas trop si c'est un adjuvant de cette activité ou un peu plus, c'est venu. Et en fait, c'est des attitudes profondes qu'on peut, si je peux me permettre, représenter classiquement comme ça, avec les manières de faire qui sont la partie apparente, mais surtout les façons, les attitudes de fond, qui sont celles qu'on va partager, les manières de penser, et c'est ça qui, en gros, va innerver, et c'est les 9 dixièmes, en gros, c'est ça, c'est un peu, quelquefois, c'est l'indicible, c'est l'improcédurable aussi, pardon de reprendre à rebrousse-poil les choses, mais qui sont des questions d'attitude tout à fait importantes. Et donc, d'un côté, c'est le côté, en gros, on fait comme ça chez nous, ça, c'est les pratiques. Bonne pratique, mais on fait comme ça chez nous, et quelquefois, on fait pas bien. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a tout le temps une culture de sécurité, quelquefois elle est pas bonne. Donc la question, c'est comment l'organiser pour qu'elle soit bonne. Et puis la dimension qui est cette fois-ci implicite et qui est au-delà ou au travers de ce qu'on peut appeler les réflexes professionnels, les réflexes métiers, c'est ce qui va transparaître et qui va pousser, pas freiner les attitudes sécurité. Alors en gros, ça c'est un peu ce qu'on disait déjà il y a quelques années, c'est que nous, je dirais, pardon de nous grouper tous en même temps, mais nous, que ce soit les HSE, les RH qui s'occupaient de ça, ou les autres, c'était un peu, je dirais, les vigilants, mais les vigilants qui étaient sentis, la prévention des risques, là, qui étaient sentis un peu comme des freins, donc qui n'allaient pas forcément dans le sens de la performance. Et maintenant, on est quand même, heureusement, de plus en plus dans un sens finalement de forces qui vont dans le même sens. Et l'idée justement de cette culture de sécurité, c'est qu'elle aide à la dynamique et la dynamique globale. Voilà. Alors, cette introduction-là pour vous introduire, demander à Yves Antoux d'intervenir et peut-être nous décrire un petit peu ce qu'est votre activité et puis ce que sont les problématiques particulières. Il faut que ça soit vert le machin, vous savez.